existe effectivement une idée assez largement répandue qui consiste à penser que le travailleur non salarié relevant de la sécurité sociale des indépendants, donc ex-RSI, est moins bien couvert que le salarié ou l'assimilé salarié. En fait, on va pouvoir constater qu'il n'en est rien puisqu'il y a eu un fort travail d'harmonisation qui a été opéré par le législateur depuis de nombreuses années. Si on regarde les frais de santé par exemple, que je sois TNS ou que je sois salarié, je suis couvert exactement de la même façon, quel que soit mon statut. En revanche, si je suis en arrêt de travail, là, les indemnités journalières sont largement supérieures pour un TNS relevant du SSI, de la Sécurité sociale des indépendants, plutôt que le salarié pour des structures de prestations différentes. Sur la partie, le post-invalidité, là, les prestations sont strictement équivalentes, que l'on soit TNS du SSI ou assimilé salarié. Et sur le post-décès, là, paradoxe également, si je suis TNS relevant de la Sécurité sociale des indépendants, donc le SSI ex-RSI, là je suis mieux couvert que le salarié, qui plus est, je continue en plus à être couvert durant ma retraite. Et notamment en termes de retraite d'ailleurs, que je fasse ma carrière au niveau TNS relevant du SSI, Sécurité sociale des indépendants, ou assimilé salarié, la prestation au terme sera strictement équivalente. Donc il y a un écart de charge qui est très fort pour le TNS, des prestations qui sont soit équivalentes, soit supérieure si on relève de la sécurité sociale des indépendants par rapport à la sécurité sociale du salarié. Donc effectivement, le statut de TNS, là, si on regarde ce travail d'harmonisation, prend le dessus sur le rapport cotisation-prestation par rapport à un statut d'assimilé salarié. Bon, bien évidemment, chaque cas mérite une étude, et puis vous pouvez vous rapprocher d'un expert à ce sujet, voire de votre partenaire conseil, votre expert comptable notamment, pour analyser ce sujet.